Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour déterminer l'équation d'une droite. Alors déjà, il existe deux types de droites. Celles qui sont verticales, comme la droite bleue ici, c'est-à-dire les droites parallèles à l'axe des ordonnées, et les autres, comme la droite rouge ici. Et donc, pour trouver l'équation d'une droite, il y a deux méthodes, selon qu'on a une droite verticale ou pas. Et donc, il y a deux types d'équations. Pour les droites verticales, c'est facile. Tous les points qui sont sur une droite verticale, eh bien, ils ont la même abscisse. L'abscisse en maths, on la note x. Donc, pour trouver l'équation d'une droite verticale, eh bien, on trouve un point sur la droite, n'importe lequel, on regarde son abscisse, et l'équation, c'est x égale l'abscisse de ce point. Par exemple, sur cette droite rouge, tous les points ont 3 comme abscisse. Par exemple, ce point. Donc, l'équation de la droite, c'est x égale 3. Sur cet autre exemple, tous les points ont moins 2 comme abscisse. Par exemple, ce point-là. Donc l'équation de la droite, c'est x égale moins 2. On dit que pour ces droites verticales, l'équation est du type x égale c, et c, c'est le nombre qu'il faut trouver. Pour la droite rouge, c'est 3, pour la droite bleue, c'est moins 2. Donc ce nombre c, il peut être positif, négatif ou égal à 0. Toutes les valeurs sont possibles. Attention, on veut une équation de la droite. Et une équation, c'est une égalité. Donc il faut qu'il y ait un égal. Il ne faut pas juste répondre 3 ou moins 2, La réponse c'est x égale 3 pour la rouge et x égale moins 2 pour la bleue. Donc ça c'est pour les droites verticales. Pour les autres, comme ces trois droites-là par exemple, qu'on appelle parfois les droites affines, parce que ce sont des représentations graphiques de fonctions affines, eh bien c'est comme les fonctions affines justement. Il faut trouver deux choses. Le coefficient directeur, qu'on note souvent m, et l'ordonnée à l'origine, qu'on note souvent p. On n'est pas obligé de les noter m et p, mais c'est souvent le cas. Et pour ce type de droite, l'équation c'est y égale mx plus p. Donc il y a deux choses à trouver, m et p. Le plus simple, c'est l'ordonnée à l'origine, p donc. Et c'est facile de la trouver. Comme la droite, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, sinon on est dans le premier cas, eh bien elle croise forcément cet axe des ordonnées à un moment. Et bien justement, on regarde à quel niveau la droite coupe l'axe des ordonnées. Par exemple, pour la droite rouge, on regarde au niveau de l'origine, du repère, l'ordonnée de la droite. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc pour la droite rouge, par exemple, c'est 1. Pour la droite bleue, c'est moins 3. Et pour la verte, c'est 0. L'ordonnée à l'origine peut être positive, négative ou égale à 0. À nouveau, toutes les valeurs sont possibles. Enfin, pour trouver le coefficient directeur, là il y a un petit calcul à faire. Pour ça, il faut qu'on prenne deux points sur la droite. On prend ceux qu'on veut, mais il faut prendre des points qui sont sur le quadrillage pour que ce soit facile de se repérer. On choisit un des deux points, celui qu'on veut, et on dit que c'est le point de départ. L'autre, du coup, c'est le point d'arrivée. Et on regarde de combien on doit se déplacer pour aller du point de départ vers le point d'arrivée. Alors, on ne se déplace pas n'importe comment, mais on se déplace parallèlement aux axes, c'est-à-dire qu'on suit le quadrillage. Et quand on se déplace dans le même sens que les flèches, on compte positivement, et si on se déplace dans l'autre sens, on compte négativement. Pour cette droite rouge, on va prendre ce point-là qu'on appelle A, et ce point-là qu'on appelle B. Et on dit que le point de départ c'est A, et qu'on se déplace donc vers le point B. Alors, le long de l'abscisse, c'est-à-dire horizontalement, pour aller du point A vers le point B, on se déplace de 2 carreaux vers la droite. Donc dans le même sens que la flèche, donc c'est plus 2. En ordonnée, c'est-à-dire verticalement, on se déplace de 4 carreaux vers le haut. Donc à nouveau dans le même sens que la flèche, donc c'est plus 4. Eh bien, le coefficient directeur m, c'est combien on s'est déplacé verticalement, donc ici 4, divisé par combien on s'est déplacé horizontalement, donc ici 2. Donc le coefficient directeur c'est 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Si on avait choisi le point B comme point de départ, et donc A comme point d'arrivée, on aurait obtenu le même résultat. En abscisse, horizontalement, on se déplace de 2 carreaux à nouveau, mais vers la gauche cette fois. Donc dans le sens contraire par rapport à celui de la flèche sur l'axe. Donc on se déplace en fait de moins 2. En ordonnée, donc verticalement, on se déplace de 4 carreaux toujours, mais vers le bas. Donc ici aussi dans le sens contraire par rapport à la flèche sur l'axe. Donc c'est moins 4. À nouveau, le coefficient directeur, c'est déplacement en ordonnée, donc moins 4, divisé par déplacement en abscisse, donc moins 2. Moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2 à nouveau. On retrouve heureusement le même résultat. Et on aurait pu prendre d'autres points, ce point C et ce point D par exemple.
À nouveau, on ne les prend pas n'importe comment, hein, on s'arrange pour qu'ils soient sur le quadrillage. Et donc, pour aller de C vers D, horizontalement, on se déplace de 4 carreaux vers la gauche, donc de moins 4. Et verticalement, on se déplace de 8 carreaux vers le bas, donc de moins 8. Donc le coefficient directeur, c'est moins 8 divisé par moins 4, c'est-à-dire toujours 2, heureusement. Bref, quels que soient les points qu'on a choisis, on trouve que le coefficient directeur m est égal à 2. On n'oublie pas de conclure, hein. À nouveau il faut donner une équation, donc il faut qu'il y ait un signe égal. Ici on a m qui vaut 2 et p qui vaut 1, donc l'équation c'est y égale 2x plus 1. Pour la droite bleue maintenant, à nouveau on choisit deux points, par exemple ce point A et ce point B. On doit choisir un sens, et on va encore dire qu'on va de A vers B. Donc horizontalement, le long de l'abscisse, on se déplace de 1 carreau vers la droite, donc de plus 1. Et verticalement, donc le long de l'axe des ordonnées, on se déplace de 4 carreaux vers le bas, donc de moins 4. Donc le coefficient directeur, c'est moins 4 sur 1, c'est-à-dire moins 4. Et à nouveau, quels que soient les points qu'on a choisis, hein, on trouvera toujours que le coefficient directeur, c'est moins 4. Ici encore, il ne faut pas oublier de conclure, l'équation de la droite, c'est donc y égale moins 4x moins 3. Et ici non plus, il ne faut pas oublier le y égale. Hein. C'est une équation qu'on nous demande, donc une égalité. Enfin, pour la droite verte, on va prendre ce point A par exemple, et ce point B. Et à nouveau, on va du point A vers le point B. Donc horizontalement, on se déplace de 4 carreaux vers la droite, donc de plus 4, et verticalement, on se déplace de 3 carreaux vers le haut, donc de plus 3. Le coefficient directeur, c'est donc 3 divisé par 4, c'est-à-dire 3 quarts, ou 0,75, c'est la même chose. À nouveau, on n'oublie pas de conclure. Ici, l'équation de la droite, c'est y égale 3 quarts fois x plus 0, c'est-à-dire y égale 3 quarts fois x. En fait, graphiquement, le coefficient directeur, ça représente la pente de la droite. Et bien, quand on regarde de la gauche vers la droite, comme quand on écrit, hein, si la droite monte, comme la rouge ou la verte, on doit trouver un coefficient directeur positif. Si elle descend comme la bleue, on doit avoir un coefficient directeur négatif. C'est bien ce qu'on a trouvé ici. Et c'est une vérification qu'il faut toujours faire pour corriger soi-même des erreurs faciles à éviter quand on se trompe dans les signes. Et enfin, plus le coefficient directeur il est élevé, plus la droite elle va monter rapidement. Et plus le coefficient directeur il est grand mais avec un moins devant, plus la droite elle va descendre rapidement. Si le coefficient directeur il vaut 0, la droite elle est à plat, c'est-à-dire horizontale. Donc voilà, on a vu comment déterminer les équations des deux types de droites qu'il existe. Les droites d'équation du type x égale c et les droites d'équation du type y égale mx plus p.